Yo tout le monde, ici Potato Easy. Les tanks sur BF5 c'est une vraie plaie, t'es pas d'accord? Ils sont super rapides, super résistants et vraiment trop puissants. Alors si comme moi tu en as marre et tu aimerais t'en débarrasser le plus rapidement et efficacement possible sans avoir à mourir 50 fois, tu es sur la bonne vidéo. N'oublie pas avant de commencer de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Un petit j'aime et un petit commentaire, ça ne te coûte rien et moi ça m'aide énormément. Alors t'es prêt? C'est parti! La première astuce que j'ai pour toi, c'est de bien choisir ton équipement. En effet, ton équipement anti-véhicule est à choisir selon ton style de jeu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner les équipements que je trouve les meilleurs. Premièrement, avant de choisir tes équipements, il faut que tu choisisses ta spécialisation de classe. En effet, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais les classes ont chacune plusieurs spécialisations que tu peux choisir. Concernant la classe assaut, notre but c'est de détruire des tanks, donc la spécialisation qu'on va prendre c'est la spécialisation anti-véhicule. Deuxièmement, le choix de ton lance-roquette. Personnellement, je trouve que le meilleur lance-roquette est le bazooka M1A1 car il te permet de tirer à longue distance et est le bazooka le plus précis. Je te propose comme troisième équipement soit la mine anti-char, soit la dynamite. Je préfère la mine anti-char parce qu'elle te permet de ramasser des kills facilement si tu la poses sur des endroits de passage. Mais la dynamite est aussi une bonne option si tu aimerais bien utiliser tes explosifs également contre l'infanterie. Mais pour moi la mine anti-char reste la meilleure option car même quand tu es à courte portée contre un tank, tu peux la poser à côté de lui, tirer dessus pour l'exploser. La deuxième astuce que j'ai pour toi est de viser des zones précises sur les tanks. En effet, selon le type de tank, il peut y avoir des zones à viser qui vont te permettre de faire des dégâts optimaux. Premièrement, pour les tanks légers, lorsque tu es de face, de côté ou de dos face à un tank léger, l'ordre des dégâts suit cela. De faibles dégâts au niveau de la tourelle, de moyens dégâts au corps et des dégâts importants aux chenilles. Donc lorsque tu es face à un tank léger, que ce soit derrière lui, devant lui, sur les côtés, vise ses chenilles. Cependant, lorsque tu es face au tank selon un angle, c'est-à-dire que tu n'es pas directement face à lui, dans cette situation, il faut que tu vises sa tourelle, c'est son point faible. En ce qui concerne les tanks lourds en vue de face, c'est exactement comme les tanks légers. On vise d'abord les chenilles, si on est dans une position difficile, on peut viser les panneaux frontaux, mais surtout il faut éviter de tirer sur les tourelles car elles sont trop résistantes. En vue d'angle, contrairement aux tanks légers, la tourelle n'est pas à viser car elle reste très résistante. Dans ce cas de figure, il faut viser les chenilles car il y a aussi une chance de les neutraliser. La troisième astuce que j'ai pour toi, c'est de jouer en équipe. Jouer en équipe te donnera l'avantage si tu souhaites détruire les chars efficacement et en un minimum de temps. En effet, il est difficile de détruire un char seul et en une seule vie, même pour les joueurs expérimentés. Être plusieurs à jouer assaut dans ton escouade et attaquer un même véhicule tous ensemble résultera par un plus grand taux de réussite. Si en plus de ça tu appliques les zones que je t'ai dit de viser sur les tanks ainsi que d'utiliser les bons équipements, alors il sera beaucoup plus facile pour ta team et toi de détruire un maximum de tanks. Une astuce bonus, vous n'êtes pas obligé de tous jouer assaut, ta team et toi. Une personne peut prendre une classe soutien équipée d'une caisse de munitions. Cela vous permettra de ne jamais être à sec au niveau des roquettes et de ne pas avoir à aller jusqu'à une boîte de munitions fixe. Ma quatrième astuce pour toi, c'est n'oublie pas l'infanterie. Lorsque l'on voit un tank, on a l'habitude de directement prendre son bazooka en main et de le prendre en chasse. Combien de fois je me suis fait tuer par de l'infanterie sans pouvoir riposter car je n'avais pas mon arme avec moi. Surtout dans les zones à risque, telles que les drapeaux contestés en conquête, fais très attention à ton entourage et essaye de sortir ton bazooka seulement au moment où tu sais que tu pourras tirer sur le char dans les 2 voire 3 secondes qui suivent. Cela te permettra de rester préparé à l'éventualité que de l'infanterie ennemie surgisse et que tu puisses pas te défendre. Enfin, ma cinquième et dernière astuce, déplace-toi correctement. Un tank a besoin de recevoir plus de 5 roquettes afin d'être détruit. Toi, un tir de char et c'est fini. C'est pour cela que tu dois faire attention à tes déplacements lorsque tu t'engages contre un tank. Mon premier conseil pour toi concernant les déplacements est de ne pas hésiter à utiliser la position allongée. Est-ce que si c'était toi qui étais à la place du soldat, tu resterais debout devant un char? Je ne suis pas sûr. En étant allongé, tu seras beaucoup plus difficile à repérer, c'est aussi simple que ça.
Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser le décor. Cela peut paraître simple, mais le meilleur moyen d'éviter de se faire tuer par un char en essayant de le détruire est d'utiliser le décor à ton avantage. Que ce soit des tranchées, des bâtiments, des carcasses de véhicules, ou même des chars alliés, utilise ton décor afin de te protéger de ses tourelles et de son canon. Mon troisième conseil est de te déplacer constamment. Un conducteur de char aura le réflexe d'orienter son canon dans la direction qu'il a été touché pour essayer de te trouver. Utilise cela à ton avantage. Dans certaines situations, juste après avoir touché ta roquette, pendant que tu la recharges, profites-en pour te déplacer et trouver un autre angle sur le tank et ainsi de suite. Ainsi, il aura du mal à te trouver et petit à petit, tu pourras le détruire. Si tu as du mal à retenir toutes ces 5 astuces que je t'ai données, j'ai créé un fichier PDF rien que pour toi où toutes les informations importantes à propos de cette vidéo sont rassemblées, alors n'hésite pas à le télécharger, il se trouve en description. En échange, si cette vidéo t'a aidé, laisse un j'aime et abonne-toi, c'est super important pour que je puisse développer la chaîne et toi ça te prend 2 secondes. Sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!